Il est l'un des créateurs de contenu les plus suivis du Bénin. Que dis-je? Un influenceur qui ne laisse personne indifférent. Chaque semaine, son nom fait la une. Je suis avec Alain Kenneth. Comment tu vas, mon frère? Très bien, boss Ange. Jésus. Je bénis le Seigneur. Ok. Alors, Alain Kenneth, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, Oui. qui es-tu vraiment? Je suis l'influenceur le plus populaire du Bénin, l'influenceur le plus titré du Bénin, le seul qui conduit la voiture la plus célèbre du pays. Tu viens de quelle ville au Bénin? De Ouida, je suis de Ouida. Ton enfance ressemblait à quoi? Ah, mon enfance ressemblait à une vie de merde. Ah ouais? Ouais. Raconte. Ah, si on doit commencer par raconter, je ne crois pas qu'on pourra quitter ici aujourd'hui. Hein. Monsieur Ange, pour vous dire vrai, on s'en finit les dire, mais je ne me rappelle plus réellement de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Avant TikTok, tu faisais quoi dans la vie? Avant TikTok, après le bac, d'abord, je suis allé sur le campus, j'ai fait le droit. Après 2 ans, bon, j'avais déjà un pied dans les affaires, un pied sur le campus. Du coup, bon, j'ai choisi de faire le business pour pouvoir m'en sortir. J'ai été manager. De quel artiste? D'abord de boîte de nuit. Ok. De bar, VIP, et après boîte de nuit. Ok. Et après ça, bon, quelques artistes sont venus. J'ai essayé de les manager un peu. Et j'ai quitté le management pour devenir influenceur. À quel moment tu as compris que les réseaux sociaux allaient changer ton destin? Bon, j'étais déjà manager et je faisais un peu de contenu. Et automatiquement, j'ai commencé par réaliser grâce aux publicités que je gagne plus d'argent dans les réseaux sociaux que le management. Du coup, j'ai compris que si je m'attache aux réseaux sociaux, à mes contenus, je vais plus gagner ma vie et ça allait changer le cours de mon destin. C'est plus le dire ainsi. Hein. Ok. Donc, aujourd'hui, beaucoup connaissent Alain Kenneth sur TikTok. Ça, c'est un fait. Tu es populaire, tout le monde parle de toi. Mais quelle vidéo a changé ta vie sur TikTok? Tu te rappelles de la vidéo qui a donné le déclic? C'était le 1er août 2023. Okay. Il y a eu une vidéo du président de la République avec son chauffeur. Et il avait freiné et puis le président voulait tomber. Vous vous rappelez? Plusieurs personnes ont fait des sorties, ils ont accusé le chauffeur. Moi, j'ai pris la vidéo que j'ai analysée plusieurs fois. J'ai compris qu'en réalité, c'était le président qui n'avait pas gardé la barre de fer. Moi, j'étais une voiture militaire. D'accord? Et la voiture roulait. Le président était debout. S'il avait gardé la barre de fer, il n'allait pas vouloir tomber. C'est ça, j'ai remis et j'ai expliqué. J'ai passé la vidéo plusieurs fois et les gens ont compris. Et après ça, boum! Tout le monde était au courant. Les personnalités politiques m'appelaient, de gauche, de droite, les personnalités publiques également. Et c'est là que moi-même j'ai compris que si je continue dans ce sens-là, ça peut donner quelque chose de bon. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as une réelle influence sur la jeunesse béninoise de par tes créations de contenu? Ouais. J'ai évité la prison à plusieurs personnes. Combien de temps tu passes par jour à créer du contenu? Bon, à l'époque, beaucoup d'heures à faire des vidéos, à faire des montages. Aujourd'hui, bon, on dit souvent que le confort tue l'ambition. Aujourd'hui, je ne fais plus trop de contenu comme à l'époque. Mais je passe beaucoup de temps quand même pour faire mes montages. Je peux tourner une vidéo de 5 minutes et perdre 2 heures de temps à monter. Parce que moi, j'aime pas que la vidéo ennuie les gens, en fait. Donc, j'enlève tout ce qui est pause. J'enlève tout. J'essaie quand même de mettre des effets spéciaux. J'essaie d'ajouter quand même une valeur ajoutée à mes contenus pour être original. Ok. Alain Kenneth, je suis bien tenté de te demander, est-ce qu'on peut vivre de TikTok au Bénin? Toi qui es si connu, tu es bien placé pour nous donner une réponse fiable. Bon, grâce à TikTok, j'ai acheté une voiture GLE, Mercedes GLE Benz, intérieur cuit, couleur blanche, caméra 360. Elle se voit un peu. Je vis dans un appartement de 2 chambres, salon. Salon climé, ma chambre climée, la seconde chambre également climée.
et fait tous mes déplacements. J'ai une connexion Canal Boss fibre optique à Tassa, haut débit. Et je ne fais que des vidéos TikTok. En gros, ça paye bien. Très bien même. Intéressant. Très intéressant. Beaucoup disent que tu es le TikToker le plus controversé du Bénin. Tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Est-ce que certaines polémiques sont volontaires pour créer du buzz? Oui. Parce que j'ai constaté que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui font la même chose. Alors que faire comme tout le monde pour devenir quelqu'un, lorsque vous faites comme tout le monde, il est difficile de devenir quelqu'un. Donc moi, j'essaie à ma manière de faire les choses un peu différentes des autres. Quelle est la polémique qui t'a le plus blessé? Pour vous dire vrai, rien ne me blesse. En gros, tu es préparé à tout. Oui. Si je réponds à quelqu'un, c'est que c'est volontaire. As-tu déjà regretté une vidéo ou une parole prononcée sur TikTok? Oui. C'était quoi? C'était les propos que j'ai lancés envers Enalia et ça au moins. Je l'ai regretté jusqu'au très fond de mon âme. Bien. Si tu devais répondre à tes détracteurs aujourd'hui, tu leur diras quoi? Parce qu'on te t'a souvent de agiter. Les trois agités, lui. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Si l'agitation paye mieux, alors à nous aller. Bien. Parlons maintenant de Yenalia. Comment vous vous êtes rencontrés? Hey, Seigneur. Bon, à la base, c'était une histoire de taille. Bon, mais là, il y a quand même 2 saisons. Pas de quelle saison. Je parle de la toute première saison. La première saison. Yes. C'était une affaire de taille. Ça a commencé par là, en fait. Autour de elle vend de taille. Ouais, j'ai acheté. Tu es parti acheter. Oui, elle avait, le prix était à 4 000 francs. Bon, c'était un peu élevé dans le temps. Lorsque j'ai acheté, j'ai compris pourquoi j'étais élevé. D'accord. Mais bizarrement, elle ne prenait pas d'argent chez moi. Ah ouais? Je me dis, mais pourquoi? Elle me dit que bon, un jour, je vais payer. Bon, mais je ne comprenais rien. Ok. Et bon, j'ai compris finalement ce qu'elle disait. D'accord. J'ai fini par payer, quoi. Ok, donc vous vous êtes rencontrés autour de la nourriture. On peut dire ça. Talé. Oui. Bien. Qui a fait le premier pas entre vous deux? Bon, nous savons tous que c'est toujours la femme qui fait le premier pas. Donc tu veux dire que tu as été dragué par Yenalia? Je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Mais lorsqu'il y a une ouverture, tu comprends en même temps que, bon, les femmes mariées, par exemple, ne font pas le premier pas. Ce qui nous empêche de faire des avances. Mais lorsque tu vois une petite ouverture, tu tapes dedans. Donc j'ai vu l'ouverture légèrement et puis, pouf, et c'est mon occasion. En gros, c'est toi qui as fait le premier pas. Tu as vu que, bon, ça peut aller. Et puis tu as tapé dedans. Il y a d'abord les jeux de phare que je recevais. Donc, en gros, c'est elle qui a fait le premier pas avec les jeux de phare. Ok, d'accord. Et je suis entré dedans. Ok, ça marche. À quel moment tu as compris que c'était plus qu'une simple relation? Elle m'a enfermé une fois dans sa chambre. Elle m'a interdit de sortir. Je suis resté là de 19h à 4h si je ne me trompe. Et je l'ai beaucoup supplié avant qu'elle me laisse sortir. Et après ça, bon, je l'appelle, elle ne me répond plus. Ok. Votre couple était très visible sur les réseaux sociaux. C'était un choix ou c'est venu naturellement? C'est venu naturellement parce que on sortait bien ensemble bien avant que le public soit informé. Ok. Donc, j'ai été arrêté une fois, j'étais en garde à vue. Et là, je précise, on n'était plus ensemble. Vous avez des saisons, hein? Ouais, on n'était plus ensemble. Ok. Et on m'a demandé qui on allait appeler. Mais c'était le seul numéro que j'avais dans ma tête. Elle a dit, bon, appelez là. Elle est venue automatiquement. Et après la sortie, bon, il y a eu des vidéos. C'est là que tout le monde a compris que, oh. Votre séparation a créé énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Que s'est-il réellement passé? Yo, Thomas. France. J'étais à Chéguel. À l'aéroport du Togo. J'étais là-bas. Et il y a d'autres relations fortes. Était. Juste comme ça. Mais bon, après, on a discuté et puis j'ai compris. Est-ce que la pression des réseaux sociaux a joué un rôle dans votre rupture? Oui. Je dirais oui parce que s'il n'y avait pas la pression des réseaux sociaux, je crois qu'on serait encore ensemble, qu'il n'y aurait pas ce temps mort. Elle n'avait plus, parce que bon, après explication, lorsqu'on s'est vu, elle m'a bien expliqué.
Il n'y avait plus de recul, ni d'avance, à cause de la pression des réseaux sociaux. Elle n'avait plus le choix. Elle ne pouvait pas revenir. Donc, elle a été obligée de rester là-bas, en fait. De rester dans la nouvelle relation. En bengue. Ouais, en bengue. Avec le suspendu. Quelle a été la période la plus difficile pour toi après la séparation? Difficile de trouver une nouvelle fille qui ne va plus me rappeler Inalia. Toutes les filles qui venaient me rappelaient encore Inalia. Alain Kenneth? Ouais. Inalia, c'est l'amour de ta vie? La question piège ou bien quoi? Non, je te pose une question. Puisque tu m'as dit, après elle, toutes les filles qui venaient te rappeler Inalia. Donc je suis tenté de te demander si c'est l'amour de ta vie. Est-ce que moi, je sais? On laisse le destin en décider. Est-ce que dans la période où on racontait tout et n'importe quoi autour de ta relation amoureuse avec Inalia, est-ce qu'il y avait des rumeurs qui étaient totalement fausses, qui n'étaient pas du tout fondées? Plusieurs rumeurs, oui. Alain Kenneth, Oui. je crois que hier, tu as fait un post sur tes différents réseaux sociaux. Je cite, on voit mieux la vie avec les yeux qui ont déjà pleuré. Oui. Pourquoi avoir choisi une ancienne photo en compagnie de Inalia pour accompagner ce post? Cette phrase parle-t-elle de regret, de leçon ou d'amour? Ça parle de leçon. Laquelle leçon? Bon, il y a d'abord le message que le public a reçu. Il y a le message que moi, personnellement, j'ai reçu. Pour le public, je crois que aujourd'hui, je suis dans la difficulté et puis elle est venue. D'accord? Si ça aurait été une autre personne, elle n'allait jamais venir, en fait. C'est vrai. Mais moi, c'est pas le message que moi j'ai reçu. J'ai été là-bas pour quelque chose. 2 personnes ont porté plainte contre moi. D'accord? Et je me suis associé avec une pour l'attaquer sur les réseaux sociaux, pour la détruire. Quand elle était venue, on a parlé. Elle m'a demandé, c'est qui? Et j'ai appelé le nom, elle m'a dit, qui aurait cru? On était ensemble, elle et moi. Il y a eu rupture. Je me suis associé à une personne pour la détruire. Cette personne m'envoie en garde à vue. Aujourd'hui, elle est là. Elle est venue, elle m'a vu. Elle a été présente. Tu t'es allié avec quelqu'un dans l'optique de la détruire. J'étais dans l'émotion. Tu étais dans l'émotion. Ça allait Tu pas. étais au beau milieu de ton goumet. Ouais, je me suis associé à quelqu'un. Et aujourd'hui, elle est venue à ta rescousse. Ouais. Tu regrettes de t'avoir Ouais. mal comporté envers lui? Oui. Quand tu repenses à votre histoire d'amour, Ouais. aujourd'hui, quel sentiment t'anime? Oh. C'est seulement si on pouvait éviter certaines choses. Je crois que aujourd'hui, je serai l'homme le plus heureux de la Terre. Depuis cette publication, beaucoup de personnes pensent qu'il y a une ambiance de réconciliation qui plane entre Yenalia et toi. Qu'est-ce que tu as dit? On s'est réconcilié depuis, au fait. Ah donc vous êtes à nouveau ensemble? J'ai dit on s'est réconcilié. Ok. J'ai parlé français, hein, monsieur. D'accord. On s'est réconcilié depuis, mais personne n'était au courant. C'était entre elle et moi. Donc, ça a venu à confirmer au monde entier, au public, Que c'était déjà le qu'on cas. n'avait plus de problème. Ouais. Tu l'aimes beaucoup? Oui. Frère ça. Dis-nous. D'accord, j'ai regardé frère ça. Non, mais dis-nous. Mais ton sourire déjà en dit assez, hein, mais bon, dis-nous, tu l'aimes beaucoup? Et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, regarde tout droit dans la caméra et dis-lui. Tu comprends là? Je fais quoi? Tu regardes dans la caméra. Et je dis quoi? Tu lui diras combien de fois tu l'aimes. Ah non, bon, je crois qu'elle m'aime, elle le sait. Non, mais je veux que tu fasses une belle... Si elle était devant toi maintenant, ce que tu lui diras. Non, mais si elle est devant là, même elle me sait que je vais la serrer fort dans mes bras. Fort dans les bras. Très fort même. C'est beau. Très fort. Et allez, si tu es devant moi aujourd'hui, je vais te serrer fort dans les bras. Tellement fort que toi-même. En tout cas, je sais de quoi je parle déjà. On continue. À travers tes réponses, je sens qu'il y a un grand écart entre Alain Kenneth qu'on voit en live et
l'Alain Kenneth qu'on peut rencontrer tous les jours. Est-ce que ça veut dire que tu joues un rôle lorsque parfois tu es en live? Parce que parfois on n'arrive pas à cerner ta personnalité. Tellement ça va vite. Ouais. Dans la vie réelle, on ne crée pas de contenu. Mais sur les réseaux sociaux, on crée du contenu. On crée une personnalité. Ce qu'on a envie de montrer au monde. Mais là, je vois que, bon, ça m'a amené nulle part. Je vais essayer de revoir l'image que je montre au monde entier. Avec pour ça, tout est bien maintenant. Je suis devenu, comme on peut le constater. En résumé, tu veux dire que tu tournes dos au bad buzz? Ouais. J'en ai fait pendant plusieurs années déjà. Et tu vois, j'ai toujours été le GOAT. Personne n'a pu battre mon record. Je crois que mais si chaque fois ça m'envoyait en garde à vue, le mieux c'est d'abandonner, hein, de trouver une autre ligne éditoriale. Parce que bon, je faisais de bons contenus. Il est temps de tourner la page. Ouais, c'est important. Alain Kenneth. Oui. Loin des réseaux sociaux, tu es qui? Loin des réseaux sociaux, je suis Alain Kenneth, un mec timide. Il fait beaucoup de bien, peu de mal. Ta famille regarde tes vidéos? Ah, je crois que oui. Est-ce que ta mère approuve ton activité sur TikTok? Non. Elle n'approuve pas. Aujourd'hui que tout ceci s'est passé où tu es allé en garde à vue plusieurs fois, tu sais qu'elle a eu à... Elle a beaucoup souffert. Ouais, c'est normal, c'est ma mère. Tu regrettes? Oui, je regrette et je la promets de ne plus jamais mettre ma bouche dans les histoires qu'elle m'a envoyées en garde à vue. Pour de vrai? Ouais, pour de vrai. Le succès que tu as eu sur les réseaux sociaux, est-ce que cela t'a créé des problèmes dans ta vie personnelle? Oui. Parce qu'aujourd'hui, même côté relationnel aussi, c'est ça que la majorité de ceux qui viennent dans ma vie, c'est pas pour la personne, mais plutôt pour la personnalité. C'est un peu plus pour la célébrité. Ouais, du coup, ils sont pas vrais. Sincères. Voilà. Tu as comme impression que les gens viennent vers toi uniquement pour ta lumière. Ouais, juste pour en profiter et puis bon, après, ils disparaissent. Je veux que maintenant, tu adresses un message à maman. Même s'il faut parler enfant. Mais je veux que tu lui parles de tout ton cœur. Parce que tu as fait saigner son cœur de mère pendant des années. Ce n'est pas plaisant pour une maman d'entendre tout le temps des animosités qu'on dit sur son fils et qu'elle est incapable de placer un mot. Tu l'as fait pleurer plusieurs fois déjà devant des commissariats. Tout simplement à travers tes actions sur les réseaux. Aujourd'hui que tu as pris la décision définitive de tourner dos à tout ça, qu'est-ce que tu as à lui dire de façon très sérieuse? Et là, je veux que tu enlèves tes verres. Je veux que tu lui parles droit dans les yeux. Maintenant. Moi, les titi. Chapeau vert. Titi alter house, moi, de ouais. Pour des azéros, des sous. Pour pas nous Ouais, comment là? Des sous, pour des ronnements. Bon. Caméra, le final. Ouais. Maman, il me dit que bon, ce sont les risques du métier. Mais je crois que maintenant choisir les risques, mettons-les. Maintenant que et qu'on fait dominer pour les beaux. Mais alors que bon, il y a un avant de filmer dans les dans la maison alors que ils m'ont donné maintenant des bois. Ça fait mal. Bon pour éviter les bihuyo, trop étant l'instant qu'elle doit démêler. Mais c'est un peu spécialement que des vidéos midi au clan, des miclons, éducation des mineurs. Maintenant on reflète le vidéo que l'aime. Aussi, c'est bon. Bien sûr, tu le sais. Alain. Oui. Est-ce que la célébrité a changé ta façon de voir les femmes? Oui. Parce que là, on ne sait plus qui est sincère. Tu vois. Il y a beaucoup de fausseté. Oui, j'ai été quand même en relation avec d'autres personnes après Yenalia, que je n'ai même pas vu pointer ni au commissariat, ni au tribunal. Et c'est ouais un peu. Genre, elles sont là que pour la célébrité, bon, quand tout va bien. Mais celle qui te soutient quand même lorsque tout va mal. Ah, n'oubliez pas, hein, mec. J'étais avec Yenalia quand j'étais... Bon, c'est vrai que j'étais un peu connu, mais j'étais pas encore si célèbre. Tu vois, aujourd'hui, celles qui sont venues après elle, déjà célèbres, très célèbres. Mais est-ce que je les ai vues au tribunal, au commissariat? Est-ce qu'elles m'ont soutenu? Non.
Mais elle est là revenue. Ça apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Faites beaucoup attention dans la vie lorsque vous êtes célèbre là. Faites beaucoup attention. Il y a même des filles qui viennent pour vous piéger. Bien sûr. Des filles qui juste montrer, bon, alors qu'on me dit que bon, voilà, bon, elles sont avec. Allez. Tu vois. Et là, c'est pas bien. Figure-toi que j'ai failli même. Oublions ça. Tu es grand. Alain, Ouais. si aujourd'hui tu vois un jeune créateur de contenu Oui. qui veut faire les mêmes choses que tu as fait, Ah. tu lui diras quoi? Il faut avoir les reins solides. Je ne vais même pas conseiller à quelqu'un de faire les mêmes choses que moi, j'ai fait. Je faisais tout stratégiquement, en fait. Je savais quelle information lancer. D'accord? Et comment éteindre ça encore. Et j'ai des personnalités qui m'aident aussi un peu. Et si tu n'as pas les reins solides dans ce monde, ça pourrait marcher pour toi. Hein. Avoir le dos large. Genre, tu fais une vidéo et puis on te laisse toi, on insulte ta famille. Ouais. On insulte tes proches qui n'ont rien à voir avec ce que tu as posé comme acte. Je ne pourrais pas demander à quelqu'un de faire comme moi. Je vais plutôt l'orienter à faire de bons contenus. Donc aujourd'hui, si tu as un message à lancer à la jeunesse qui veut se lancer sur les réseaux dans la création de contenu, tu leur diras quoi? Je leur dirais de choisir une ligne éditoriale qui ne va pas les envoyer en garde à vue, qu'ils évitent les buzz à 2 balles, qu'ils évitent les insultes sur les réseaux sociaux. Parce que l'Internet a une mémoire. Et même après 10 ans, on peut te ressortir des propos que tu aurais proférés. Tu dois faire beaucoup attention. Quand on veut s'exprimer sur les réseaux sociaux, il faut beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir. Il faut calculer chaque mot. Parce qu'une fois lancé, c'est fini. Hein. Boum, ça devient viral. C'est foutu. Tu écoutes beaucoup la musique béninoise? Ouais. Tu peux me faire part de ta playlist du moment, le top 10 de tes artistes du moment que tu écoutes fréquemment en voiture? Varo Baby. Okay. Richard Flash. Pédodo. Belmont Z. Daïja compétition, ouais. Ricos Campos. L'amour fini au tombeau. Il y a Zenab pour son amour. Ok. Il y a beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes béninois. Tigang. Ok. Voilà, Tigang. Pour les 10 ans de carrière de Vano, Ouais. tu as un message pour lui? Chef de gang, en tant que vice-président du gang, je serai derrière vous. On le fera bien. C'est le 4/4/2026. Ça va être du lourd. Je serai présent. Je vais inviter la jeunesse à soutenir le chef du gang. Bon, en tout cas, Edia, le Pokémon, c'est ready. Alain Kenneth, nous allons parler de tes rapports avec Makosso Kami, le général. Oui. Makosso, c'est qui pour toi? Makosso. Hey, avant ça, j'étais l'influenceur que je suis beaucoup. Au fait, normalement, si vous voyez mes contenus, vous devez comprendre déjà que je le copie un peu. Parce que c'est un que je suivais même avant de devenir influenceur. Okay. Et il a duré dans le temps. Il fait des choses lui-même. Il sait qu'il sera critiqué, sera insulté, mais il pose quand même des actes. Et ça lui a permis d'être influent jusqu'à aujourd'hui. Il fait des erreurs, bien encore des excuses. Lorsqu'il est venu au Bénin, les relations ont changé. Il est devenu père et fils. Il m'a nommé général du Bénin. Et entre lui et moi, le courant passe très vite. Donc, c'est pour ça que tu as renommé ton compte TikTok. Et désormais, tu t'appelles Général Alain Kenneth. 3 étoiles. Mais maintenant, j'ai dit à 4 étoiles. Je vais bientôt compléter sur 4. Donc, tu as été rebaptisé Général Alain Kenneth par le général Kami Makosso. Oui. Lorsque tu as été en garde à vue dernièrement, il a fait une vidéo pour plaider en ta faveur qu'on puisse te relasser. Je suis sûr que lorsque tu étais là-bas, tu n'avais pas forcément connaissance de tout ça. Mais lorsque tu es sorti, quand tu as fait le point et quand tu as su que
ton père, je veux dire ton parrain, ne t'a pas lâché, qu'est-ce que ça fait au moral? Ça m'a tellement fait du bien. J'ai beaucoup apprécié. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il sait choisir les mots. Moi, dans ça, il est bon. Pour critiquer, il sait choisir les mots. Pour demander pardon, il sait également choisir les mots. J'ai vu la vidéo, j'étais content. Il m'a appelé. Il a dit, mon fils, il faut que tu fasses un live. Je dis, pardon, d'accord, tu fais ci, tu fais ça. Tu fais ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mon général. Quand il m'a pas dit à vos ordres, mon général. J'ai beaucoup aimé sa façon de me soutenir. Tout au long de ces séjours au Bénin, on voit que tu es très proche de lui. Oui. Partout. Oui. Quels sont vos véritables liens? Père et fils. Mon papa Richard m'a dit, occupe-toi du général Makosso. Il est comme un père pour toi. Et depuis, j'exécute les ordres tels qu'elles sont. Alain Kenneth, vu que tu as une proximité publiquement connue avec le général Makosso, est-ce que tu n'envisages pas aller en Côte d'Ivoire ou peut-être faire le même exercice que le général vient faire au Bénin? Le général m'a déjà invité. Il dit qu'il soit en Côte d'Ivoire. Actuellement, il est en tournée, il est en Europe. Yeah. Quand il sera en Côte d'Ivoire, je vais prendre le vol et puis pouf. J'irai en Côte d'Ivoire puis on va gérer les choses qu'on a à gérer. Super. Donc, c'est déjà planifié. OK. Puisqu'on parle de la Côte d'Ivoire, Ouais. je suis bien tenté aussi de te demander si tu écoutes le rap ivoirien. Oui, oui, beaucoup. DDB, La Conspiration, Ouais. Imra. Les ultras. DDB et Imra. C'est qui ton favori? Bon, nous au Bénin, à la base, on écoutait Kif No Beat. Mhm. On a connu Tôt Didi B. Imra est venu après. OK. Et pour dire vrai, c'est grâce même à Didi B qu'on a connu, ou que moi j'ai connu, Imra. OK. Et ce qui m'a plu chez Didi B, c'est sa maturité. Vous allez voir que dans la chanson Baudouin, il a bien dit, tu as snappé quand tes fans ont jeté ma mère. C'est ça qui l'a choqué au fait. C'est vrai. Donc moi j'adore quand même Didi B. J'adore beaucoup Didi B. Lui-même il le sait. J'adore également Imra. Bon, en fait, Il faut par faire un choix, rapport, hein. par rapport à leur conflit, bon, je ne peux pas dire que je suis pour telle personne. Donc tu écoutes les deux? Ouais, les deux. On reconnaît ça quand même que Didi B est meilleur. Mais ça, bon, il faut le Didi B, c'est le père de Imra. Même le sait. Ouais. Chéti même le sait. Même les ultras même le savent. Ouais. Ça va chauffer maintenant. Ah, Didi B ou rien, la conspiration. Carré. Ouais. Alain Kenneth, maintenant que tu as décidé de faire de la création de contenu responsable, d'avoir une ligne éditoriale, le reste de l'année 2026 et d'après, qu'est-ce que tu nous réserves? Je vais éviter la garde à vue, la prison à plusieurs personnes. Je vais apprendre le code numérique à plusieurs personnes parce que nous faisons beaucoup d'erreurs. Donc bientôt, on ira encore au tableau. Vous aurez connaissance de plusieurs articles, des codes en vigueur au Bénin. Certes, il y aura d'autres contenus, mais je vais plus me spécialiser sur les codes en vigueur au Bénin. Alain Kenneth, ça a été un plaisir pour moi de te recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. On est ensemble. C'est la famille.